Aujourd'hui, on va explorer la résolution de problèmes avec le théorème de Pythagore. Et ici, dans le manuel, vous voyez un bon exemple d'une question en mots. Alors, on va le lire ensemble. L'ouverture d'une porte mesure 2 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur. Un panneau de contreplaqué carré mesure 2,2 mètres de côté. Peut-on passer ce panneau par la porte? Comment le sais-tu? Montrons travail. Super important, toujours de montrer le travail. Alors, on prépare pour faire la résolution de problème. La première chose à faire, c'est d'écrire l'info-clé. Il faut vraiment penser à tout ce qu'il faut expliquer quand vous voulez bien communiquer ce qu'on fait. Alors, on commence avec l'info-clé. Et là, on va décrire ce que la question nous dit par rapport aux informations importantes. Alors, je dessine la porte, ça parle de la porte, et je vais écrire, j'attends que c'est en vue, voilà. Je vais écrire, par exemple, la longueur et la largeur. Alors, ça dit, c'est 2 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur, plutôt largeur et hauteur. Alors voilà, on le dessine et ça compte comme façon d'expliquer l'info-clé. Alors, on regarde l'image et après ça, on doit se demander, mais c'est quoi ce contreplaqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne sait pas un mot, il faut qu'on le recherche. Alors, dans ce sens, contreplaqué, c'est en fait drywall en anglais. C'est un morceau qui aide à couvrir les murs. Un morceau de bois à peu près qui aide à couvrir les murs et il faut que on a une idée en tête déjà de ce que la question nous demande. Alors voilà, ça c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Je vais maintenant dessiner le morceau de contreplaqué. Et voilà, on voit dans le texte que c'est 2,2 mètres de côté et en forme du carré. Regarde bien là, pour voir ce que c'est. Je dessine les petites marques qui nous disent que c'est en fait un carré et au coin le petit angle droit. Alors 2,2 mètres et on veut vraiment voir si ceci va passer par la porte. En fait, je n'ai pas bien mis à l'échelle ceci, alors ça va. Quand on revisite la question, on va peut-être modifier nos diagrammes, nos schémas, et c'est absolument d'accord. On veut donner le sens qu'en fait, c'est un peu plus grand que la hauteur de la porte. Alors, dans ce sens, ça nous donne un meilleur sens visuel de la forme. Et on voit qu'en fait, c'est 2,2 mètres par 2,2 mètres, ce morceau de contreplaqué qui dépasse alors la hauteur de la porte. Alors, 2,2 mètres. Et on va voir si ça passe par la porte. C'est en fait le diagonal qui nous intéresse parce qu'on veut voir si ce morceau de contreplaqué en forme de diagonale peut passer. Alors imagine un petit bonhomme qui essaie de le mettre à travers la porte pour ce diagonal. Imagine qu'on le prend, c'est à 3 dimensions. Il faut imaginer un petit peu qu'il y a cette troisième dimension, une largeur si tu veux, pour passer par la porte, mais quand même, c'est le diagonal qui compte. Et là, tu vois bien qu'on a un triangle rectangulaire. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans cette unité. On regarde tout ensemble et on voit bien qu'on a un triangle rectangulaire. Alors, c'est le diagonal qui nous intéresse pour voir si notre morceau de contreplaqué peut y aller dedans. On voit ce triangle rectangulaire bien en vue parce qu'on a le petit coin à 90 degrés là.
C'est important de décrire avec un dessin ou un schéma ce qui se passe. Avec les problèmes en mots, c'est vraiment une bonne idée. Et on commence parce qu'on fait le théorème de Pythagore avec le théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré égale C au carré. La valeur de A correspond avec le bas. Je vais juste redessiner le triangle rectangle pour avoir juste ceci en vue. Comme les deux côtés sont égales, on a 2 mètres de côté et ce qui nous intéresse, c'est ce diagonale. Là, maintenant, je vais insérer mes valeurs. J'ai A, B et C comme mes 3 valeurs. Et je vais les mettre dans l'équation. 1 au carré plus 2 au carré égale C au carré. C'est ce qu'on veut trouver. 1 au carré est égal à 1, 2 au carré, 4. Et là, c'est C au carré. On va noter que je garde le C au carré en ligne, comme ceci, parce que je ne veux pas perdre ma variable. Alors, 5 égale C au carré. 5 n'est pas la valeur pour ce diagonale. Ça, c'est le carré de cette valeur. Imagine l'aire de ce carré qui est 5 unités carrées ou mètres carrés dans cet exemple. On fait la racine carrée. Quand on fait la racine carrée, on voit finalement que ça va être juste un peu plus que 2 parce qu'on connaît que la racine carrée de 4 est 2, la racine carrée de 9 est 3. Et ça tombe entre les deux, mais plus proche à 2. Alors, mon estimation va être 2,2 mètres. À peu près. Mais maintenant, je vais le taper. Bon, je fais la racine carrée de 5. Je vois que c'est 2 et 24 centièmes. Parce qu'on a arrondi mètres. Voilà, 2 et 24 centièmes mètres et la valeur de C, qui est la valeur qui peut passer par la porte. Alors, je dois maintenant regarder ce qu'on connaît. Le panneau mesure 2,2 mètres pour le côté et l'ouverture, la diagonale, par exemple, pour la porte. Alors, en autre mot, la partie où ça peut entrer, c'est 2 et 24 cm. On voit que ça dépend de la largeur de la porte, mais de le contreplaqué, mais ça devrait être capable de passer par la porte avec tout ce que tu vois là. Ça devrait être capable, c'est assez grand, ça devrait passer. Il y a ce petit 4 centièmes mètre de plus pour faire passer cela. Alors, voilà. Tu vois que ça devrait aller. Maintenant, on doit écrire en phrase complète le résultat. Et je vais dire oui. Le panneau devrait être capable de passer par la porte. Car il est plus petit que l'entrée. Que l'entrée diagonale, tu vois où ça va aller. Alors voilà, on a les dessins qui expliquent, on a la formule. Il faut vraiment bien comprendre. Maintenant, on va regarder quelques autres petits détails. Là, vous voyez bien, pour la pratique recette, pour la question 1, ça demande un schéma, un dessin ou un schéma important. Là, on a l'écran du téléviseur qui va nous aider et je vois que ça va être important de regarder le diagonale. On voit les deux diagonales, ça va nous aider dans cette question. Ici, on va regarder les points pour les attacher et ça demande la
distance entre A et B, est-ce qu'il y a une autre distance qui est le même? Alors, trace la distance AB. Tracez les deux autres distances pour formuler un triangle rectangulaire et il faut utiliser toujours la formule de Pythagore, le théorème de Pythagore pour trouver la distance là. Après ça, tu veux savoir si toutes les autres distances peuvent bien marcher avec cela. Alors là, tu dessines chaque ligne, tu vas voir si on a haute mesure qui sont le même que C. Important de tester avec plusieurs, c'est pas juste une fois que tu le testes, tu veux expliquer ce qui se passe. Celui-là est assez complexe, celui-là. Il faut bien voir ce dessin en voyant des triangles à deux étapes. En fait, ça va d'en bas en haut, de en avant en bas. Alors, c'est le début qui va jusqu'au fond à l'autre côté. C'est vraiment une diagonale tout à travers la boîte. Alors, ça peut vous aider de dessiner la boîte en bas et le diagonale qui se trouve là. Et ça, c'est mon indice pour être capable de bien faire ceci. Pensez à cela comme le premier C à trouver et ça va vous aider à déterminer le deuxième. Ici maintenant, on doit placer les points. C'est un petit plan cartésien dont j'espère que vous êtes familier. On place des points. Alors, la valeur de X vient en avant. On commence de façon horizontale 1 et on monte jusqu'à 2 pour placer le P. Et ensuite, pour Q, on va faire 6 de façon horizontale, ensuite 5 verticales et on les attache. Maintenant, on veut savoir la distance. Imagine le triangle rectangle formé là et on applique la règle de Pythagore. Finalement, on regarde les triangles. On veut voir si ça, c'est les côtés. Quelle formule va avec? On sait que un de ces formules, c'est pour le triangle rectangle, un pour arctangle, un pour obtusangle. Il faut correspondre ces choses-là. Et après, on va tester les valeurs données pour voir quel type de triangle est-ce que c'est. Alors, j'espère que ça vous aide et vous donne quelques idées de comment faire ces questions en mots. Faites attention de bien expliquer vos questions et de faire de votre mieux d'expliquer tout ceci. Merci.